Bonjour à tous les béliers, voici octobre avec ses couleurs magnifiques qui seront tapissées nos sols de feuilles dorées. Comme le mois précédent, Jupiter et Chiron seront chez vous et la Lune formera la pleine lune du 9 dans votre signe. Votre maître Mars transitera les Gémeaux tout le mois et entamera sa rétrogradation dès le 30. Mars sera donc en Gémeaux tout le mois et il entamera sa rétrogradation dès le 30 octobre qui se prolongera jusqu'à la mi-janvier 2023. Sa présence en Gémeaux, qui va durer plusieurs mois, doit être pour vous un facteur accompagnant qui saura vous aider dans vos décisions et dans vos choix. Il va mettre l'accent sur vos réalisations et sur vos propres initiatives, car il va dans le sens d'une indépendance de pensée primordiale pour que vous puissiez établir vos objectifs. Vous ne devrez vous laisser influencer par quiconque et vos choix devront être propres à votre personnalité. Vous rencontrerez quelques défis à relever, mais vous êtes de taille à les affronter et à les assumer. Par le Gémeaux, vous garderez cet esprit jeune et dynamique qui vous aidera à avancer avec bonne humeur et sociabilité. Il est par contre important de ne pas chercher, durant octobre, à trop vous démarquer des autres, car le mois n'y est pas propice. Alors entendons-nous bien, vous pouvez bien évidemment avoir vos propres idées, vos propres objectifs, mais il vous faudra rester dans une originalité contenue et demeurer un peu dans les cadres qui vous entourent. Octobre est un mois qui vous correspond, puisque c'est un mois 1 en numérologie, mais il apporte le changement et l'activité, c'est vrai, mais c'est aussi un facteur d'instabilité. Jupiter sera chez vous jusqu'au 28 octobre, à environ 5h12, heure à laquelle il repassera en Poisson du fait de sa rétrogradation. Chiron sera lui aussi présent dans votre signe et tout autant rétrograde. Alors Chiron rendra vos sentiments plus ardents, plus sauvages et plus impétueux, d'où une vie amoureuse plus compliquée si vous êtes célibataire notamment. Chiron amène les rencontres, mais aussi les passades. Et pour ceux qui sont en couple, il vous faudra contenir cet effervescent Chiron qui pourrait bien alimenter vos pensées. Mais Chiron vous rendra aussi fragile émotionnellement, d'où l'intérêt de prendre de la distance avec certaines situations qui se présenteront. Jupiter, quant à lui, amène de l'ordre, de la méthode et une tendance au calcul dans les situations. Il vous demandera de davantage vous pencher sur les détails que vous omettez parfois pour vous concentrer sur vos réalisations, non plus dans leur ensemble, mais sur des points spécifiques qui devront être améliorés. Jupiter vous fera souhaiter vivre un ordre matériel et moral, mais que vous serez contraint de mettre en place vous-même. Alors, le 8, la Lune en fin des Poissons sera conjointe à Jupiter qui, du fait de sa rétrogradation, se trouvera à 2 degrés de votre signe. Alors, cette conjonction amène des moments de bonheur ou de joie au foyer ou dans le travail. Elle est le signe que vous saurez gérer à la perfection votre organisation quotidienne et elle favorisera votre vie sociale. Puis le 9 et le 10, la Lune arrive chez vous pour former la pleine Lune du 9. Cette pleine Lune apporte ici une très grande objectivité et une conscience très claire des choses et des gens. Elle vous demande d'être dans la réceptivité et de cultiver le sens de l'union et du partage tout en apportant paix et douceur dans votre vie. Octobre et cette pleine lune peuvent vous permettre de vous ouvrir aux autres et de vous ouvrir aussi aux conseils des autres et d'avoir des élans combatifs et des innovations réfléchies. Puis il y aura le 12 mars qui sera au carré de Neptune et c'est une journée durant laquelle il semble préférable de ne prendre aucune décision majeure car ce pourrait être une mauvaise décision. Si vous le pouvez, accordez-vous un délai de réflexion. Ne vous accrochez pas non plus à quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien plutôt, laissez-vous même mener par les circonstances et surtout, soyez à l'écoute de votre intuition qui saura vous faire ressentir ce que vous ne devez pas faire.
Le 15, la Lune sera conjointe à votre Mars, d'où une nervosité plus accentuée et un peu de précipitation à faire les choses. Par contre, cela accentue votre sociabilité et favorise vos relations aux autres ainsi que les échanges. Il n'est pas exclu que parfois, à certains instants, vous frôliez l'immaturité pour le plus grand plaisir de vos proches. Cette conjonction reste très légère et amène une jeunesse à l'esprit qui favorisera votre caractère. Puis Mars formera 3 trigones, un le 17 avec le Soleil, un le 19 avec Vénus et le 3e le 27 avec Mercure. Alors ces 3 planètes se trouvant alors en balance. Le trigone du 17 au Soleil vous rendra très actif et très mental, vous aurez besoin de bouger et vous ressentirez une certaine tension intérieure. Vos projets seront à perfectionner et vous éprouverez le désir d'être dans le renouvellement perpétuel avec des réactions à fleur de peau. Action, réaction, concrétisation seront vos maîtres mots. Avec le trigone du 19, les obstacles qui pourraient se présenter ne vous paraîtront pas du tout insurmontables, convaincus que tout finit toujours par s'arranger. Alors Vénus apporte un vent d'optimisme qui saura vous encourager à aller de l'avant. Puis restera le trigone du 27 avec Mercure, qui vous laissera penser que votre avenir lointain se présente sous de bons auspices et qu'à terme, vous pourrez bénéficier d'une situation enviable dans laquelle vous aurez su gérer tous vos soucis. Alors en somme, octobre s'annonce comme un mois favorisant qui vous invite à faire preuve d'initiative et qui saura vous donner l'énergie et le ressort dont vous avez besoin pour avancer comme vous le souhaitez. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois d'octobre. Prenez soin de vous et à très bientôt.